Je vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. Donc j'ai taf le mardi, c'est télétravail. Je vais sur League of Legends, ouais ouais League of Legends. Le score est peuplé, sur le score y'a José. Le score est peuplé, sur Discord y'a Titi. Je vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. J'arrive dans le lobby, et Titi roule une patte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, pas Braclo, pas Proli ni Draco, c'est Braclo. Je vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. League of Legends. J'rentre du taf le mardi, c'est télétravail. J'suis sur League of Legends, ouais ouais League of Legends. Le score est peuplé, sur le score y'a José. Le score est peuplé, sur Discord y'a Titi. J'vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. Posé au lobby, et Titi roule une batte. Posé au lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, pas Braclo, pas Proli ni Draco, c'est Braclo. Posé dans le lobby, et Titi roule une batte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, 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 Braclo. J'vais jouer en League of Legends, ouais ouais ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. League of Legends. Posé dans le lobby, et Titi roule une batte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo. On est de retour après cette petite pause pour cette dernière game. On continue de suivre les blancs évidemment qui vont jouer contre les rouges qui sont à 0-2 et c'est parti. On va tout de suite partir. Alors on a Yuge qui est sorti chez les blancs et tu peux nous envoyer la draft mon titi. On est tout de suite sur la draft. Alors, on a toujours nos petits problèmes d'affichage de la draft, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Parfait, impeccable. On a ce ban Mundo, je crois qu'il a été ban aux 3 games qu'on a vu. Le bon docteur. Et donc en face, alors le capitaine rouge, hein, les rouges de toute façon ils n'ont pas de changement, hein, puisque effectivement leur 6ème joueur n'est pas là. Et donc oui, chez les blancs, on a Yuge qui est sorti. On va ban ce Varus. Varus hein, qui peut être joué au top, hein, maintenant ça fait partie des trucs un peu cancéreux, il faut le dire, de cette top lane. Hein. Vous êtes là, il faut que... Ouais, c'est bon, on est en draft. Hein. Et donc en face, qu'est-ce qu'on va ban? On a donc ce Docteur Mundo qui a été ban, ce Varus. On hésite un peu visiblement. C'est la Séraphine. Ouais, Séraphine hein, qui a un pic très fort, surtout avec H. C'est un support très pénible. Très pénible à jouer contre. Bon, pour l'instant on est sur des bans, ouais, ban Caitlyn pareil hein, quand tu joues bot en général. Ce que Salad a une très grosse Caitlyn pour le coup. Voilà. Pour l'instant on est sur des bans, voilà, un exceptionnel. On vise plutôt cette bot lane pour le moment côté rouge. Et là on va ban Sion. Ouais bah Sion c'est toujours pénible, effectivement sur Shrek il a un bon Sion. Mew on voit pas sur le stream. Vous voyez pas? Non, faut que Titi passe sur le draft. Ah bah... Là c'est... Alors ça a l'air bas sur le stream, ça a l'air bon. On a Xerath qui a été ban sur le dernier côté. Là je pense avec le délai mais ça m'a l'air bon sinon. On a Braum qui est first pick pour les blancs, donc on va arrêter ce Brand Smolder qui a bien marché, mais bon là on prend un support plus classique. On prend un support plus classique avec ce Braum.
Et donc qu'est-ce qu'on va répondre, avec quoi on va répondre en face? On va répondre avec un Rakan, pareil, bah, ce support classique, mais alors très axé sur l'engage. Qu'est-ce qu'on va prendre en deuxième? Donc peut-être l'ADC hein, pour aller avec ce Rakan. On a Xayah hein, qui est le classique, mais bon il y a beaucoup de choses qui vont avec Rakan. On a Kai'Sa qui est assez forte. Yunara, ok. Yunara, bah, ADC très fort aussi hein, dans la méta actuellement. Alors Rakan c'est à la fois c'est un support très fort en engage, mais en même temps ça heal et tout. C'est vrai que Yunara c'est très fort avec des enchanteurs. Bon le Rakan n'est pas horrible avec, hein, c'est pas forcément les synergies les plus évidentes, mais voilà ça reste un pick très polyvalent sur Rakan. En face, est-ce qu'on pique tout de suite le vilain Ryze de José, le Blue Man? Et oui, oui. Ryze bah on connaît, hein, un des premiers champions du jeu, il est là depuis le début. Ouais, et de ce qu'on m'a dit, il fait énormément le café dernièrement. Ouais, bah Ryze en fait ça fait énormément de dégâts, tu peux le build en ayant 5000 HP, le truc est hyper tanky. Ah ouais le fiddle de Gus je crois qu'il avait été ban les premières games qui est ouvert. Ah moi j'adorerais voir un fiddle mais bon c'est pas évident à jouer. Non ça va être le Wukong qu'on aura vu sur les 3 games parce que bah, le pick est vraiment fort. Un vrai pick solide le Wukong. On l'a vu, hein, Jump Light, même s'il était un peu derrière sur le début de la game précédente, au final il a eu beaucoup de value. Il a eu énormément de value ce Wukong. Avec quoi on répond? On a déjà montré le mid hein, côté José, c'est assez ambitieux parce qu'en plus Ryze c'est quand même un perso qui a des counter picks. Ok, Volibear qui peut être top ou jungle, alors là c'est méchant Volibear. Volibear t'as envie de le pick dans une équipe qui a beaucoup de mêlée, qui a pas beaucoup de range pour pas trop se faire kite. Bon là c'est pour l'instant ça va. Alors qu'est-ce qu'on va ban? Là côté blanc il reste à pick l'ADC et le top. Donc on va probablement cibler ces deux rôles, hein. Peut-être on va viser spécifiquement Salade. Non on va ban 7. Alors ce volley après qui peut être, on sait pas exactement où il est, hein. Il peut être top ou jungle, même si bon je pense qu'il sera plutôt top lane. Voilà, je connais pas le match-up volley 7, j'imagine qu'il est pas évident pour le volley. Son 7 c'est toujours très fort hein, sur la top lane. Hein. Ça a peu de très mauvais match-up. On va ban ce Vel'Koz. Alors c'est vrai que Vel'Koz c'est contre Ryze c'est assez fort parce que bah, globalement le Ryze il a beaucoup moins de range. Ouais. Donc le Vel'Koz peut juste complètement l'abuse. Bon, il y a des picks que j'aimerais bien voir contre Ryze, c'est Anivia et Cassiopeia, mais je sais pas si c'est joué par les rouges, hein, par 16. Je sais qu'il a un peu pratiqué Anivia peut-être, mais... Ok, on ban Lucian, c'est car Lucian Braum, lane hyper agressive. Ouais. On met le passif de Braum hyper vite grâce au double shoot de Lucian. Donc effectivement, contre une Yunara qui peut avoir un peu de mal sur les short trades, notamment en early, c'est une bonne idée de ban Lucian parce qu'elle peut pas trop disengage. Et là on ban Vex, et ça c'est un ban qui est clairement ciblé contre les enchantiers, c'est un des personnages qui joue le plus. On respecte sa Vex. Et là bah, je pense qu'on va probablement pick le mid pour garder ce flex pick volley jusqu'au bout. Lissandra, ouais. Ouais, Lissandra, pourquoi pas. Bon, c'est très fort en mid-game, moins en late. C'est pas mal contre Ryze parce que bah, Ryze c'est un perso qui a pas beaucoup de range, donc ce qui est le problème de Lissandra aussi. Donc voilà, Lissandra s'en sort bien. Moi j'aurais bien aimé voir une Cassio, j'avoue, mais bon contre un Wukong c'était pas forcément évident. Qu'est-ce qu'on va pick? On va pick de toute façon. Alors est-ce que c'est un Galio top? Ouais, c'est un Galio top du coup. Du Galio top versus Volley top. Ce serait un match-up effectivement étonnant, mais ouais, c'est osé de jouer Galio top. Hein. Après voilà, bah, Galio dans un R Wukong, c'est fort. Là pour l'instant on a des gars bien costauds et une Tristana. Ok. Tristana j'avoue qu'on voit très rarement en ce moment sur le jeu. Mais bah, Tristana bien maîtrisé, en late game c'est super fort. Ça aussi un Tristana Braum, c'est très dur de perdre des combats en early game quand même. Ouais. Parce que Tristana ça tape super fort en early game et Braum aussi. En plus il a son passif qui met des stuns gratuits. Et c'est la grenouille. Ok donc ça va être un Tahm Kench top. Je pense que contre Galio ça va être un peu free matchup pour le Tahm Kench. Je suis content de voir un Tahm Kench là. Sirdan qui me l'avait un peu teasé aujourd'hui. Et donc ça va être un volley dans la jungle.
Ok, on a deux teams qui ont pas de range, qui sont vraiment là pour se taper pour le coup. Bon, Tristana elle aura de la range en fin de game, mais enfin globalement on n'a pas des compos qui sont là pour poke. Ouais, non, là c'est vraiment du rentre dedans, close range. C'est ça. On a deux compos bagarre. Euh, on a des bons pics de. C'est des compos qui sont, je pense, assez faciles à exécuter les deux. Enfin, il n'y a pas de vraiment combo hyper dur dont dépend la réussite du truc. Ça va être vraiment à qui fight le mieux, qui arrive à prendre de l'avance, etc. Wukong Galio, on va bien sauter dedans. Mais en même temps, on a Lissandra qui répond très bien. Tamkench, ça répond très bien. On peut, voilà, Tamken, tu peux manger sa Yunara pour la mettre en sécurité. Non, j'ai hâte. On a des champions pour le coup assez différents de ce qu'on a vu sur les autres games, à part l'inamovible singe. Ça risque Sinon, d'être assez original cette game. ouais, sinon c'est que des champions qu'on n'avait pas vu, encore. Hop, on remet du bon côté. Eh ben écoute, on a hâte de voir cette dernière game là de la J-Cup, hein. Franchement, ça fait plaisir de voir un petit Tamkench, un petit. Ah non, c'est Rise Top en fait. Pardon, on s'est fait complètement brain. En fait, ça va être Galio contre Lissandra et Rise contre Tamkench. Et là, c'est plus tout à fait la même histoire. Je pense qu'effectivement, les deux match-up sont peut-être un peu plus favorables. J'avoue que le match-up Galio-Lissandra, je le connais pas beaucoup. Euh, je pense que c'est un match-up qui va se jouer pas mal au skill quand même, parce que le Galio peut mettre des bonnes trampes à Lissandra, mais après, Lissandra elle peut bien le kite aussi. Ouais, c'est. Ouais, il risque d'avoir du beau jeu, je pense. Ça peut Ouais, lui proposer quelque chose de vraiment sympathique à je voir. pense que top et mid ça va se bosser pour le coup, parce qu'à chaque fois Ouais. on a un match-up mêlée vs distance. On sait que voilà, dans ces cas-là, on a envie de bosser le distance, a envie de bosser le mêlée. On voit qu'on a une électrocute sur Lissandra, donc il va être pas mal sur Galio. Galio qui joue phase rush, hein, donc il va mettre des courts trades, puis ensuite il va se barrer en courant à vitesse grand V. Eh ben écoutez, c'est parti. Let's go pour cette dernière game. Let's go, effectivement, pour cette dernière game. Qu'est-ce qui va se passer là? J'avoue que je ne sais pas, je vois pas une équipe beaucoup plus forte en late game. Ah, quoique quand même Ryze Tristana, ça scale quand même de manière assez costaud. Mais bon, Yunara en late c'est hyper fort. Lissandra en late c'est moins fort. Ouais, non, c'est deux belles compos. Voilà, je pense qu'on va avoir des beaux teamfights. Ok, on a Rakan qui aggro tout de suite. Soul qui se prend des petites. Ok, ça trade tout de suite. On voit que voilà, top. Alors là, on a les junglers qui vont pas commencer du même côté. On a Volley qui va commencer à son bleu, qui va passer à son top. Et Wukong qui va commencer à son bleu et qui du coup va évidemment passer vers le bot. On va dézoomer, hein, effectivement. On sait que. Ah, la partie a été mise en pause. Ah, on a du ping chez Dame, apparemment. Tu veux me faire rater un farm? Aïe aïe aïe. Ok, on passe en partage de co. On voit que ça se trash talk tout de suite, hein, sur le chat, ça fait plaisir. Un peu de 5G à redonner si possible. Voilà, s'il vous plaît, envoyez de la 5G au frérot. Et la fibre, c'est pour quand? Ouais. Bon, bah écoutez, voilà, petite pause. Ah, ça, oh là là, les termes sont dits. Macaque, attention, reste dans ta jungle. Et voilà, bah tout de suite, voilà, les mots sont dits. Attention, hein, on est sur Twitch, restez soft. La Ne nous bonne- faites pas cancel la chaîne. la bonne toxicité de League of Legends. Voilà, hein, on est sur une solo queue classique. Je suis une salamandre, ça devrait être en Tamken. Je pense que c'est plutôt une espèce de poisson-chat qu'une salamandre. Mais on prend la salamandre, on prend l'amphibien. Allez, vous pouvez nous enlever la pause, les SRAB. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour l'instant on a un gros gap de sbires, hein, cette mid lane, un sbire de différence. Attention. Belle ulti sur la co. Hein. On voit cette. Et ça va repartir. Ok, c'est la parti. co a finalement arrêté de se faire gank. Hop.
Hop, bon bah voilà, on a eu des petits échanges de d'aimabilité sur la bot lane. Rien de bien méchant. Pour l'instant voilà, on la style tranquillou. Tahm Kench qui a push sa wave, ok, qui arrive à trouver des petits coups de langue. On a Galio qui met ses Q. Bon pour l'instant ça se chauffe tranquillement. Il peut y avoir un gros niveau 2 hein, sur Tristana Braum s'ils arrivent à prendre le niveau 2 avant. Voilà, moi là j'aurais go tout de suite, et bah c'est ce qu'il va faire. Ouais. Hop, mais voilà, on a tout de suite Rakan qui va permettre à cette Yunara de disengage, de pas prendre surtout tous les dégâts de lampe. Par contre lui le Rakan il va prendre bien cher. Il a pris vraiment Mais le bon, tarif. je pense que Yunara là, elle aurait pris vraiment très cher si elle avait pris l'explosion full stack de Tristana. Voilà, on a chaque jungler qui va passer dans son cadran opposé. Donc Wukong qui va commencer à faire ses corbins. Voli qui va faire tranquillement ses corbins aussi. Voilà, on voit que ça se trade quand même au mid, hein, ça s'envoie. On voit que Galio quand même il prend pas tant de dégâts. Voilà, en plus Lissandra qui va apporter de Q, c'est pas super bien joué. Mais par contre là, là il va se faire flash tout de suite, ok. Ah ça va être dur, hein, je pense qu'il va tomber. Quoique il n'y a pas d'ignite, non, il va survivre. Il n'y avait plus de Z hein, sur cette Lissandra, elle l'avait craqué avant. Mais du coup voilà, on a utilisé le flash sur Voli, on a utilisé le flash sur Galio. Voilà, on le ping. Voli qui a perdu un peu de temps du coup par rapport au Wukong. Mais bon, ce qui est pas gênant, on va se faire une petite escapade sur la top lane. Bah évidemment le Ryze qui a de la prio, hein, ça push plus vite qu'un Tahm Kench. Tahm Kench qui va farmer sous tour tranquillou. Bah, son Tahm Kench ce qu'il va faire, hein, c'est il tank, il va back, il va s'acheter de la rési magique et puis voilà. Hein. Ça va être. Essayer de farmer un peu de manière safe dans son coin. Exactement. Pour trop se faire poke par le Ryze. Lui il est pas là pour tuer le Ryze en lane, hein, Tahm Kench il est juste là pour être énorme. Après sur un gank ils peuvent, hein, avec Voli ça a largement les dégâts. Tahm Kench ça fait quand même étonnamment mal aussi, hein, les gros coups de langue ils peuvent vite. Et voilà, là le Voli il est là. Alors Voli il a plus de flash. Alors par contre j'ai l'impression que Dame. Oh, alors ça a pas touché ce Z. On a la cage. Ah ouais, et ça va payer le flash. Ok, bon bah c'est fair. Voilà, on prend pas de risque, hein, on essaie pas de kite. Voli qui va probablement aider le Tahm Kench à pusher sa wave. Non, pas tant que ça. Et voilà. Ça, pour l'instant, voilà, bah, des petites escarmouches, des flashs qui partent de part et d'autre, mais rien de très méchant. Oh, ok, Tristana qui saute direct. Et voilà, là, le stun de Braum qui va connecter avec pareil, la bombe full stack. Bon, ça fait des dégâts, mais pour l'instant, on n'utilise pas de summoner. Et là, pour l'instant, on a un gank du Voli sur le Galio. Alors là, Galio, il est en danger. Est-ce qu'il va pouvoir prendre cette plante? Ok, ça flash. Aïe, 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 le flash de Lissandra. C'était un peu trop tard. C'était un peu trop tard. Et donc, bah, on a cramé le flash pour rien. Galio qui va survivre. Mais Galio qui va probablement devoir back, non? Notre ami Galio qui... non, finalement il a là, mais Volibear va rester. Hein. Alors là, je pense que là il attend que Galio fasse un dash-in pour mettre son combo sur Lissandra. Mais non, on a Voli qui va back, tranquillou. Voilà. Et on a Wukong qui a invade du coup, qui allait assez intelligemment prendre des camps, prendre un camp à ce Voli. On voit qu'on connaît son League of Legends, hein, franchement. On voit le Voli tout de suite, tac, on va lui prendre un camp, ça joue bien. Et est-ce que Voli va aller checker ses loups ou est-ce qu'il va reset direct? Est-ce qu'il a compris? Ok, deuxième aggro, ah, super agressif, hein, notre ami Salade. Hop, on avait le Wukong qui était là en shadow et qui va reset. Wukong qui va reset, on voit Ryze qui a back, qui va commencer à s'acheter de quoi faire son composant pour le bâton séculaire. Tahm Kench, on part sur des cendres de Bami, donc pas encore de rési magique ce Tahm Kench. Juste voilà, DHP. Voli qui va gangbot. Après bon, Tristana elle a son... Ok, Rakan qui part. Est-ce que Braum va pouvoir dash? Ah ouais, Braum a flash, mais là il va pouvoir dash sur Tristana normalement. Non, il a... Ok, ah, oulala, le turn qui est beau. Ok, le R de Galio. Le R de Galio qui est pro... Oh là là, c'est c'est super bien joué. Et là on a les resets de Tristana. Et ça va prendre aussi le kill sur cette Yunara et double kill pour cette Tristana. Très belle inspi, ce R de Galio. Il avait pris son 6 avant la Lissandra et bah, ça a fait la différence. Moi je pense que je vais proposer un petit rename pour salade aux fraises, hein. Je pense que bientôt ce sera salade de phalange vu son agressivité. C'est ça. Vu son agressivité. Effectivement, je crois que il ne s'agit pas de fruits dans la salade, mais de gros doigts bien bourrus. C'est ça, une bonne main de bûcheron. Une bonne main de bûcheron, c'est ça. On va demander un rename, je pense. Et voilà, on prend le Drake du coup, hein, derrière cette action, c'est très bien joué. Et en fait, même avant l'arrivée du Galio, ils avaient très bien temporisé et très bien défendu, hein, les blancs. Hein. C'était le Voli, je crois qu'il avait pris d'énormes dégâts.
qui du coup bah, s'est fait bien raccompagner. Après Tristana, bah, ça prend les resets sur le Z, Ouais. on saute, on ralentit, ça devient très compliqué. On voit qu'on a Voli qui est top, il est pas vu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a tout le top side de Suicune qui est libre. Effectivement, je pense que c'est une bonne idée d'aller faire. Voilà, il va aller faire son buff bleu. C'est une bonne idée, voilà, ça répond. Galio en plus a plus de mana donc il va pas trop pouvoir défendre. Voilà, bon, ça met des petits trades. Hein. La Lissandra met ses dégâts, mais elle a jamais les dégâts pour tomber un Galio. Un Galio, évidemment, il peut stacker de la Rési magique. Il ne se prive pas de le faire. En plus, contre Voli, la Rési magique, c'est bien. Contre Tamkench, c'est bien. Même contre Yunara, c'est pas dégueu parce qu'elle fait quand même des dégâts magiques sur son passif. Donc, bah, le Galio était un bon choix. Ok, alors Tamkench là qui va aggro ce Rise. Et là, alors ça c'est horrible quand je joue contre Tamkench top. Welcome under the tower. Et voilà, hop. Et là, Dame, bah voilà, il se prend un petit. Ça. Il vient se faire lécher jusqu'à la mort. Ah, ça c'est ça qui est chiant quand tu joues contre un Tamkench top, c'est que bah si t'as les 3 stacks, il te met sous la tour quoi. À moins que tu sois vraiment très loin. Ce perso me fait vraiment penser, tu vois, les chouilles de Ectoplasma. Exactement, hop là. C'est exactement ça. Et donc bah, ça se répond, ça se répond. On a l'overlay, toujours ce problème d'overlay qui ne se met pas à jour. Alors comment je l'avais enlevé tout à l'heure? Oula, pardon. Nice. Merci, pardon. Hop, on a eu. Est-ce que c'était pas. Bon, on va laisser. On va pas l'overlay, du coup, on essaie de résoudre ça. Écoutez, on est en. Voilà, comme tout à l'heure, hein, on va. Sur la TH du stream, ouais, on est en train d'aller chercher l'info. Ah, ça joue vraiment très agressif au bot, j'adore ça. Et donc pour l'instant les blancs qui vont aller chercher ces grubs. A priori ça va pas être contest. Oulala, le Galio qui arrive, ok, José, le Galio qui va prendre un kill. Ah, là c'est vraiment une bagarre là. Le Rakan qui stun. Oh là là, le Tamkench qui est en train de mettre des grandes léchoues à tout le monde et qui a décidé de. Voilà, sur le Rise, il le stun, il a mis les 3 stacks. Ah, ils vont se barrer avec le R de Rise. Oh là là, quelle exfiltration, magnifique ça. Très très belle inspi de Dame. On taunt dans le chat, close. Ah oui, il a dû ça visiblement bagarrer au bot. Alors, on est en train d'essayer de mettre à jour l'overlay. Alors, quels sont... Non, c'est pas ça. Si quelqu'un a le shortcut pour enlever l'overlay pour enlever le haut de l'overlay, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On voit effectivement que ça change pas. On avait réussi à l'enlever sur la game d'avant, mais comment? C'est un mystère. Ces jolies petites gifles. Alors, on voit, voilà, ça se met des trades au mid, au bot aussi. Ah, oulala, José qui est en danger. Et non, est-ce qu'il va suivre? On a vu qu'on qui arrive. Ah, la Lissandra, elle va se faire. Et non, elle flash out. Ah, je pense qu'elle va s'en sortir, mais là, du coup, c'est ce volley. Un volley, c'est pas. Ça reste assez squishy en early game, et oui. Ouais, on est au courant de ce. Non, c'est pas l'overlay du jeu, c'est l'overlay du stream qui effectivement. Oui, c'est l'overlay de LHM. N'hésitez pas à demander à ChatGPT. On va faire ça de notre côté. Pour l'instant, bon, du coup, on voit que on a un gros Tamkench qui est en 2-0, ce Voli qui est en difficulté. Et Voli, c'est un peu comme Ekarim. Hein. Si t'es behind, on l'a bien vu là, t'es une chips quoi. Ouais. Parce que t'es un petit ourson quoi, t'es un petit ours tout fragile. Et pour l'instant il est bien parti, hein. Il a 20 creeps de retard, ce Volibear il est bien parti pour être un petit ours brun.
On voit ce Braum là qui est en train de tabasser. Ok, heureusement qu'il a plus dash, hein, ce Rakan, sinon il allait se faire défoncer. On a toujours une petite pression au niveau du top, ça bouge pas. Hein. Voilà, Et, on voit ce... Kench, Ah mais là le Tam il a son item de Rési magique, là, rayonnement du vide. Il a encore... Oh là là, et voilà, on a ce Oh Galio là qui arrive, là c'est bien là joué, là c'est là bien là joué. Oh là là, il y a là. beaucoup de CC qui Oh. sont mis, c'était Oh, cette super bien tempête, exécuté. c'est magnifique. Ouais. Très les exécuté pour les bons. Bah, les blancs qui sont encore bien en place. Hein. Ah, vu qu'on va lancer le Drake, il a pas le smite par contre. Bon. Là, les rouges, ils ont un gros Tam Kench. Mais c'est tout. Contrôle Shield H. Non. Ça ne marche pas. Alors. Non, c'est pas ça. Ok. Alors. Donc pour l'instant on a quand même l'équipe blanche. C'est dommage, on peut pas voir l'écart en gold du coup. Mais voilà, on a une équipe blanche qui est bien au taquet. Voilà, pardon, magnifique. ChatGPT nous a donné la réponse, voilà. Donc niveau gold, bah écoutez, on a déjà 3K6 gold d'écart, c'est quand même pas mal Ah, hein, tout en de même, faveur hein. des blancs. 2 Drake, voilà, là c'est quand même, les blancs, ils sont dans une très bonne posture. Ça sent le 3-0 pour le 0-3 pour les rouges, hein, pour l'instant c'est un peu terrible. Ils ont fait le 3-0 sur CS, mais là sur LoL visiblement, On peut pas être bon partout. on hein, peut j'ai pas envie être de bon dire, partout, hein. ouais, on peut pas être bon partout. Et puis là ouais on a un Galio qui est super tanky, un Ryze qui est bien, Wukong il est bien, Tristana 2-0, elle a déjà ses Yunta, l'une BF Glaive elle est effrayante. Et ils ont une compo, si elle est devant, ils ont que des monstres, hein, que des persos bien tanky. Alors là Ryze, est-ce qu'il va retomber? Non, il va pouvoir, et ouais. Belle exfiltration, un spécialiste Ouais, des c'est putain. exfiltrations commando ce Ryze. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Et en voilà le Galio qui est en train de bosser la Lissandra alors qu'il a que de la rési magique. Hein. C'est vraiment juste tu ne me fais pas de dégâts, je te fonce dessus, mon perso a des dégâts de base bien costauds. Et bah là Tristana en plus ça prend les tours assez vite. Hein. Oh là là, ça Oh joue le là là, dive. oh là Et bah elle là va se là faire là, dive. oh là Ah là non, là elle a là son. là, Ok, putain. elle a pu R sur elle. C'est aussi l'avantage de Lissandra, c'est que t'es assez safe. Mais bon, Lissandra c'est pareil hein, quand t'es derrière. Alors oui, ça a du CC, mais s'il y a personne pour mettre les dégâts derrière, bah tu es un peu une chips. Euh, non là ils sont très bien, ils sont très bien les blancs, ils sont dans un fauteuil. On a passé voilà la duo lane au mid, on a cette Yunara qui push bot mais il y a Galio qui va TP pour match donc je pense que cette Yunara va reset. On a utilisé la TP de Alessandra et là regardez les dégâts Tristan sur les tours Ah, en c'est plus. impressionnant. Ouais. Vraiment beaucoup trop de dégâts sur ce perso sur les tours. Beaucoup trop de dégâts, on a eu 2 grubs, heureusement qu'ils ont eu que 2 grubs hein, parce que sinon les tours seraient tombés encore plus vite avec une Tristana. Ouais là c'est moi j'ai très peur pour ce volley parce que franchement là il est inutile. Enfin je dis pas du tout ça contre mon cher ami Petit Jus mais son perso dans cette configuration là Ah, je pense que ça va être il compliqué. peut absolument il peut mettre un flash stun sur quelqu'un. Mais bon bah en face il y a que des monstres quoi. Ok même s'il arrive à stun Tristana elle a de quoi la défendre. Enfin c'est compliqué là sa game. En plus il est parti sur un Dusk and Down donc un item qui est quand même de dégâts. Mais là il pourra jamais les mettre ces dégâts. Et donc on va prendre Free, je pense Free Herald pour les blancs. Voilà. À moins, non, il peut pas du tout le voler. Non, ça va être On va compliqué, prendre ouais. cet Herald et ensuite bon, on va attendre tranquillement le prochain Drake. Alors où est-ce qu'on l'utilise cet Herald? On peut l'utiliser les mid. Voilà, regardez le volley se fait courir dessus par la Tristana, il peut absolument rien faire. Et je pense que cet Herald on va l'utiliser peut-être pour ouvrir le mid. Ouais, c'est Wukong qui l'a. Bon, Tahm Kench pour l'instant c'est la seule bonne nouvelle. Hein. Il est très costaud mais Non, il est vraiment en place ce Tahm Ouais. Kench. Hein. Il bouge pas hein, malgré les coups de pression. Oh, ça c'est bien joué. Oh, Ah, mais là le R Galio il est il est parfait, il est dans 4 personnes. Mais voilà, ils vont s'enfuir quand même. C'est du 4v3, ils vont respecter. Mais bah, très beau pile parce que le langage de cette Lissandra elle était belle. Hein. Mais juste Galio à R, il a stun 4 personnes. Enfin, il a bump 4 personnes. Et voilà, fin de. On ferme la boutique.
Galio, quand c'est bien géré, c'est vraiment impressionnant comme perso. Et ouais, et José, il a l'air d'avoir son permis poids lourd, Galio. De toute façon, ça se sentait hein, avant qu'il parte. Ça se sentait qu'il avait envie de rouler sur les gens, C'est littéralement. ça, il avait, Il avait qu'une envie, c'est de gagner. autant ça, Oriana sur la game d'avant était. Oh, il a pas fait une mauvaise game, mais bon voilà, ça a été Non. compliqué. Ok, beau flash-in, ok, le R sur Tristana. Est-ce qu'elle tombe cette Tristana? Oui, elle Oui, tombe. Elle tombe en même temps, elle s'est pris tous les CC de Lissandra. Et ça, c'est bien joué. On donne un doublé à cette Yunara. On a vu une belle prise d'initiative de la Lissandra, un beau flash-in. Ça permet de réduire un peu l'écart. Je pense que le Drake devrait pas tarder à spawn en plus, donc c'est un bon timing. On a Stamkench qui, bon, Rise, ça clean bien les waves, hein, arrivé à un certain moment. Bon, c'est quand même, voilà, il y a toujours ce problème du volley qui est vraiment complètement derrière. Le Tamkench, bon, Rise le boss, mais il a son TP, je pense qu'il va prendre peut-être cette wave là et back pour le Drake. On voit que ça commence à voilà, prendre la vision sur le Drake. On va prendre ce Scuttle. Ok, je crois que quelqu'un a raté son smite. Ouais, je crois que Wukong, sauf erreur de ma part, a smite sur le volley au lieu de sur le Scuttle. Donc là, ce Scuttle il met bien, il permet d'avoir la vision sur le Drake. Est-ce qu'on le fait pour autant? On a Rise qui TP, ouais, ça va être compliqué. Ouais, hein. ça va être compliqué. Alors est-ce que Tamkench TP tout de suite? Ok. On met tout sur Wukong, est-ce qu'on a les dégâts pour le tomber? Non, on n'a pas les dégâts. Et ce volley qui a R sur le clone, hein, mais bon, je pense qu'il y a plus un R pour se barrer. Et là, Galio, juste il est allé tout droit. La Tristana, elle peut bien taper, elle est free. Quoique cette Tristana, elle prend quand même beaucoup de dégâts. Elle prend beaucoup de dégâts, mais c'est une fight un peu décousue, mais ça tourne en vrai. Les blancs, ils sont trop devant. Ça va tourner en leur faveur. Ouais, ils vont détruire toute la team. Ouais. Le Tamkench qui a beau être très tanky, il va tomber. Et là, Rise, cette fois, il va faire un air offensif. Et non, flash-in du Galio. Il va taunt. Et là, derrière, bon, elle a beau air, elle va essayer de tuer le Brome, mais ce n'est juste pas possible. Il y a trop de CC. C'est trop compliqué, trop de Aïe, CC. aïe. Ace, là, c'est un 5 pour 0. Clean Ace, Dragon, 3ème Dragon. Très compliqué. La Yunara, elle a pas pu DPS. Le volley, en fait, il est rentré. Il a dû air out. Donc, il peut vraiment rien faire. Là, c'est très très mal embarqué pour les rouges, hein. Franchement, ça va être une Amex Tech. On a eu des beaux mouvements comparé à ce qu'on a pu voir précédemment par certaines personnes. Non, là c'est très compliqué pour eux. Hein. Ils sont à quasiment ils sont à plus de 7 gold d'écart. Hein. Ouais. À 19 minutes, voilà, il y a quand même 3 drakes de retard. Très gros écart après, hein, on va pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué non plus, hein, on sait de quoi sont capables les autres également et on sait qu'ils vont pas en démordre. Ils vont pas en démordre. Il y a toujours cet Herald hein, qui n'a pas été utilisé chez les blancs, donc voilà, on va potentiellement encore creuser cet écart au gold. Alors, on a Wukong qui clean sa jungle, la Volley qui a quand même 40 sbires de retard sur ce Wukong, hein, c'est compliqué. Énorme, hein. Le Rise il est dans un fauteuil. Normalement, s'il se débrouille bien, il va. Alors, est-ce qu'il a son R? Non, il a pas son R, le Rise. Là, il va juste temporiser. Après, ça TP top. Hein. On a Galio qui TP. Ce 2v2, il le gagne avec Galio. Et ouais, on va être obligé. Mais je pense que Volley, il va se faire défoncer encore. Hein. Non, hier, ok, hier out. Et là, il y a toute l'équipe qui est arrivée. Le Rise, il a gagné beaucoup de temps. Ça TP top. Mais je pense que ça va être trop tard. Hein. La Lissandra, il n'y a pas les dégâts. Sans ADC, il n'y a pas les dégâts. Alors, on a les ADC qui arrivent en bas. Mais là, Soka, est-ce qu'il peut DPS? Non, il peut pas trop DPS, hein, Soka. Il est tout seul en fait. Il est tout seul d'un côté. Et là, voilà, Tristana va lui go dessus. Et pendant ce temps-là, ouais, tout le reste de l'équipe va se faire accompagner. Et ouais, non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. En fait, là, le problème, c'est que l'ADC, il était tout seul avec son support. Sachant que son support peut dash pour rejoindre l'équipe, mais pas lui. Donc en fait, il n'était pas derrière ses bodyguards, derrière son Tamkench. Et donc il n'a pas pu faire de dégâts. Je pense que si on regarde les dégâts de la fight, on ne peut pas. Mais si on pouvait, on verrait qu'il a quasiment pas fait de dégâts. Alors que juste les blancs, ils sont tous paqués comme ça en mode équipe de rugby. C'est ça, il y a eu une petite erreur de positionnement quand même. Ouais. Qui a eu un certain coup. Et pourtant c'est les rouges qui déclenchent, hein, c'est les rouges qui déclenchent le move sur le Rise. On a derrière tout de suite TP Galio, ça joue bien, franchement ça bouge très bien. Ils ont été très réactifs, hein, faut dire. Mais les deux équipes jouent bien, parce qu'au final on se retrouve avec un vrai 5-5, tout le monde bouge, etc. Mais ils sont trop devant. Ils sont trop devant, les blancs ils ont un Galio en 4-0-10, Rise en 5-1. Là le Galio il est invincible, hein. Il fait des dégâts colossaux et il est intombable. Il n'y a que la Yunara qui peut lui faire des dégâts, sauf que cette Yunara elle peut pas DPS. Hein.
Si, ouais, là c'est très compliqué, je vois pas le chemin vers la victoire. Ils ont 10K gold de retard à 20 minutes, Ouais, là, c'est ça commence à énorme. être vraiment énorme. Ils se font snowball, je pense que ça doit tirer la gueule sur leur Discord. Là c'est très compliqué, là il y a que le Tahm-Kench qui est un peu bien, mais bon là il peut, c'est un Tahm-Kench quoi, il peut pas solo carry la game. Compliqué en effet. Compliqué, voilà, on a cette Tristana qui est en 3-1-8. On a quand même des beaux moves de la part de tous les joueurs. Et je tiens aussi à souligner quand même les 2-3 petits moves qu'on a pu voir du Braum qui ont fait le café, qui ont C'est vachement clair. aidé sa team. C'est clair, non mais le Braum il est saoul hein, qui nous fait 3 grosses games hein, le sup. Et là pareil voilà mais regardez il déclenche les rouges mais en fait ils peuvent pas, ce Ryze il est trop tanky. Ouais, Et là derrière bah, Tristana elle prend les resets, elle fait trop de dégâts et là elle va sauter. Non elle va attendre plutôt le R de Ryze et elle va sauter derrière, elle va sauter par dessus le mur. Voilà et hop 1, 2 et avec la bombe ça va tuer. C'est même quand ils essayent pourtant, chaque fois ils essaient d'initier avec cette Lissandra, mais là ils sont trop derrière. En fait, il n'y a pas de cibles qui peuvent tuer facilement. Le Ryze, il a un bâton séculaire et un archange, des bottes de Mercure, le Galio c'est même pas la peine, le Wukong, voilà, il peut faire le good. Ils peuvent tuer personne, à part s'ils arrivent à catch Tristana, mais Tristana bah, elle joue bien derrière évidemment. Hein, Et puis plus le temps passe et plus les dégâts ils vont être insane. Voilà, là on a bien vu. Hein. Lissandra elle arrive, elle est obligée de go in pour engage. Elle se fait détruire par Tristana. Là ils sont trop derrière. Hein. Il y a 22 minutes, ils sont déjà en train de taper des toiles inhibiteurs. Après, faut quand même se dire que depuis les premières J-Cup, le niveau a augmenté. Ah et pas oui, qu'un oui. peu. Hein. J'en doute pas. T'as des gens, vraiment, il y a deux, trois personnes, dont Soul, Tartuffe et d'autres personnes qui ont un niveau qui est extraordinaire par rapport à ce qu'ils ont pu nous proposer des années auparavant. Ah bah ça a train, hein, on voit impressionnant. On voit que ça a bien train. À 18-4, hein, franchement, c'est. Oh, les blancs qui. Bon, autant ils ont perdu une game, autant sinon ils ont mis 2 grosses tombes. Et là, qu'est-ce qu'on va jouer Est-ce qu'on va jouer cet Amex Tech? Ça va quand même être très compliqué, hein. Franchement, là, ils peuvent juste. Alors, par contre, ça, ouais, alors ça, c'est une erreur qui doit être punie normalement, mais ouais, là, voilà. Ouais, c'est impardonnable. Soka, voilà, c'est très bien joué par le Tahm-Kench qui va sauver Sayonara qui était vraiment parti beaucoup trop deep. Mais là, bah, juste, voilà, le Ryze, il envoie à tout le monde. Wukong, il y a trop de dégâts. Il y a beaucoup trop de damage, beaucoup trop de damage. Le Ryze, il peut se permettre de TP au milieu de la team adverse. C'est ça, ouais, et on dit GG well play. Est-ce que ça FF carrément? Non, on peut pas FF à la J-Cup quand même. Non, mais ça va finir tout simplement. Aïe aïe aïe, ouais, bon là c'était le baroud. Le baroud d'honneur cette fight, mais juste ils sont trop devant quoi. Ils se sont laissés snowball. Et là on dit top diff, hein, ça trash talk. À 24 minutes on va finir cette game. Et bah disons les blancs qui nous ont remis cette Tristana qui saute pour le. Pourtant elle avait fait une erreur cette Tristana, mais derrière ils ont voulu trop punir, ils avaient pas les dégâts. Bah c'est un stomp. C'était vraiment très compliqué pour eux. Ouais, c'est un gros stomp. Ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, de se donner à fond, mais il y a une sacrée diff qui s'est creusée un peu trop rapidement, que ce soit en termes de creep ou de gold, et je pense que ça les a vraiment beaucoup trop desservis. Ils n'ont pas réussi à remonter la pente. Ouais, c'est clair, on a vraiment eu un écart qui s'est construit petit à petit, progressivement. Mais ouais, c'était très propre. N'hésitez pas.